j'ai récupéré les rapports financiers d'Apple et on va essayer de découvrir comment ils se font un max de fric. Et ils sont très malins, parce qu'aujourd'hui, Apple, dans le monde de la tech, c'est clairement une des entreprises la plus rentable de toutes. Déjà, je l'expose, il est là, le chiffre d'affaires d'Apple en 2022, c'est 394 milliards de dollars. Pas millions, milliards. Pour vous dire à quel point c'est énorme, c'est plus que le PIB de la plupart des pays dans ce monde. J'en cite quelques-uns, c'est juste au-dessus de la Roumanie, de la Grèce, du Portugal, de la Nouvelle-Zélande. Apple est surpuissant. Et là, si vous avez fait quelques cours d'économie dans votre vie, eh ben vous allez me dire « Attends Arnaud, c'est bien beau le chiffre d'affaires, mais ce qui compte, c'est les bénéfices, non ?» Oui, parce que sans bénéfices, une entreprise n'est juste rien. Et là, Apple, il domine encore le marché, car ils se font 119 milliards de dollars de bénéfices sur l'année 2022. À titre comparatif, si je prends rien que Samsung, qui est quand même une énorme entreprise, ils font uniquement 33 milliards de bénéfices en 2022. Je pourrais citer aussi Meta avec Facebook, Oculus, etc. qui se font 29 milliards de bénéfices, Google 75 milliards, Microsoft 85 milliards, et là ça fait un peu plus pitié, Sony 8 milliards, et encore pire, Xiaomi, 500 millions. Alors quand on voit Apple avec 119 milliards de bénéfices, on se dit mais eux ils roulent sur l'or, et surtout quand on voit le nombre de produits très restreints qu'ils vendent comparé aux autres entreprises que je viens de citer. Bah ouais, parce que Samsung, vous le savez, ils font pas que des smartphones, ils font des frigos, des fours, des machines à laver, beaucoup de produits. Bon alors Apple, comment ils font du coup pour gagner autant de fric? Parce que là ils ont trouvé la poule aux œufs d'or quoi. Eh bien il y a 5 manières pour Apple de gagner de l'argent. 7% du chiffre d'affaires se fait avec les iPads. C'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Au-dessus des iPads, on a les Mac qui représentent 10% du chiffre d'affaires annuel. On continue avec tout ce qui est wearables, les Apple Watch, les AirPods, les HomePods et tous les accessoires de la maison connectée. 11%. Les services, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, et j'en passe, 20% du chiffre d'affaires annuel. Et tout le reste va aux iPhones, 52% de chiffre d'affaires annuel sur ces produits. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde le nombre de ventes d'iPhone dans le monde, il n'arrive pas à dépasser Samsung, qui reste le leader. Samsung est la marque qui vend le plus de smartphones au monde. Rien que sur l'année 2022, Samsung a vendu 257 millions de smartphones au monde. Apple est pas très loin en soi, avec 232. Mais quand même, 232 millions contre 257, ça en fait quand même pas mal entre, et en théorie, il devrait gagner plus d'argent, Samsung, non? Bon alors, pour comprendre, il faut connaître la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Tout simplement, le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui rentre dans une entreprise. Vous achetez un smartphone, bam, chiffre d'affaires. Vous achetez une montre, bam, chiffre d'affaires. Y a quoi? Mais c'est pas gratuit tout ça, faut le produire le smartphone. Il faut payer les gens qui l'assemblent. Il faut faire du marketing, il faut faire de la recherche et développement. Tout ça a un coût. Et quand on soustrait tout l'argent qui est rentré dans l'entreprise dans une année au coût de production, de R&D, de masse salariale, de marketing, eh bien, il reste une marge. Et cette marge-là, c'est le bénéfice net de ce qui reste à la fin dans le porte-monnaie. Et c'est avec ça qu'on sait si une entreprise est riche ou non. Parce que vous avez beau faire des milliards et des milliards de chiffre d'affaires, si à la fin il vous reste zéro, ça sent pas bon. Et là, je vais pas vous mentir, Apple, ils nous font une petite masterclass de comment faire de la marge sur ces produits. Dernier exemple en date, l'Apple Vision Pro, qui est le dernier casque de réalité virtuelle d'Apple. Il sera vendu autour des 3500 $, et on estime déjà son coût de fabrication à 1500 $. Donc clairement, le prix du produit brut vaut 40% du prix de vente. Je passe sur l'iPhone 14, qui est un produit vendu 1019 €. On estime son coût de fabrication à 500 $. Ah, ils sont forts Apple, hein. Mais attention, les prix que je viens de vous donner, c'est des estimations qu'on a fait sur le prix de fabrication du produit. J'ai pas compté le marketing, la recherche et développement, etc., etc. Mais quand même, ça montre que Apple sont juste très gourmands sur les marges. Et là, vous allez me dire, attends Arnaud, je comprends pas un truc là. Tu m'as dit que Samsung vendait plus de smartphones qu'Apple, alors comment ça se fait qu'ils arrivent quand même à faire moins d'argent? Eh bien justement, c'est là le point, c'est la marge. Samsung, eux, sont présents sur tous les segments tarifaires de smartphones présents sur cette terre. L'entrée de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme et l'ultra haut de gamme. Côté Apple, on n'a pas du tout la même diversité. On reste vraiment cloîtré sur l'ultra haut de gamme, même si il y a 2-3 exceptions avec notamment l'iPhone SE qui est vendu
à prix, on va dire, milieu de gamme. Donc clairement, quand on vend un smartphone à 200 € et qu'on s'appelle Samsung, on fait pas les mêmes marges qu'un smartphone vendu à 1019 € et qu'on s'appelle Apple. D'ailleurs, c'est l'institut Counterpoint Research, je le dis en anglais, qui s'est penché sur les différentes parts de marché et chiffre d'affaires bénéfices des constructeurs. Et quand on regarde le prix moyen d'un smartphone vendu par une marque, Apple est largement en tête. Et quand je dis largement en tête, c'est pas qu'un peu, hein. Les iPhones représenteraient plus de 50% du chiffre d'affaires de l'industrie entière sur les smartphones vendus dans le monde. Plus encore, si je parle de bénéfices de l'industrie entière, Apple représente 80% des bénéfices de l'industrie totale du smartphone. Alors que Samsung, eux, n'en représentent que 20%. Et les miettes, c'est pour les autres. Ça se confirme très clairement quand on regarde le classement des smartphones les plus vendus au monde. En première position, on a l'iPhone 13, suivi par l'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone 14 Pro Max. Quatrième position, on trouve un Samsung, le Galaxy A13, un smartphone qui est vendu aujourd'hui environ 180 €, donc aucun rapport niveau prix. À la suite, on a l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 12, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone SE, et en 10e position, le Samsung Galaxy A03, qui coûte environ 150 € et on peut le trouver à 100 € sur internet. Donc sur les 10 smartphones du classement, 8 sont des iPhones et les prix sont tous au-dessus de 700 €, si j'enlève l'iPhone SE. 700 € et encore je suis gentil, hein, c'est souvent bien au-dessus. Et Samsung réussit à grappiller, je dis bien grappiller parce que là on est là-dedans, 2 places dans le classement pour des smartphones qui sont très entrée de gamme car c'est des smartphones qui sont vendus moins de 200 €. Donc il y aurait 2 catégories de personnes dans le monde, il y a ceux qui achètent du haut de gamme et le haut de gamme, c'est Apple. Et il y a les autres qui vont acheter de l'entrée et du milieu de gamme. Et là, Apple n'est pas très présent. Donc ça va chez Samsung, Xiaomi et j'en passe. Et ouais, si vous avez acheté un Galaxy S23 Ultra ou un Pixel 7 Pro, bah sachez que vous êtes quasiment des ovnis. Il y a aussi une stratégie de gamme qui est très intéressante à analyser. Chez Apple, quand on va sur la boutique en ligne, on a seulement 8 modèles de smartphones différents. Alors que si je vais chez Samsung, j'en ai 17. Et j'essaye même pas d'aller sur la boutique de Xiaomi. Parce que là, c'est un tous les mois qui sort. Et ça, faut bien le préciser. Parce qu'avec si peu de modèles d'iPhone en vente, Apple s'assure de ne pas diluer ses ventes comme les autres constructeurs peuvent le faire. C'est exactement de cette manière qu'ils réussissent à concentrer les ventes sur des produits particuliers. Et donc voilà comment Apple se fait un max de blé. C'est en vendant des smartphones uniquement haut de gamme, avec une forte marge, quand l'intégralité des concurrents se concentre sur l'entrée et le milieu de gamme, avec des marges qui sont forcément moindres. Et c'est pas que les concurrents voudraient pas faire du haut de gamme, hein. C'est qu'Apple ne laisse pas la place et que la cote d'amour du public pour cette entreprise est juste dingue. Alors nous, ensemble, voilà, on parle de tech au quotidien, on se suit, vous savez que nous, on adore les smartphones Android, qu'on adore le Galaxy S23, le Pixel 7 Pro, l'Oppo Find X5 et j'en passe. Mais c'est vrai qu'au final, faut être un peu humble et s'incliner face à cette suprématie que nous impose Apple. Donc en proposant des marges importantes, en limitant le nombre de références, en se positionnant avant tout sur le haut de gamme et en travaillant énormément le marketing, surtout avec un gros développement sur les services, on le voit, hein, c'est quand même 20% de leur chiffre d'affaires annuel, on n'en a pas trop parlé mais c'est énorme. Voilà comment Apple gagne autant d'argent. Bon, il n'y a plus qu'à ouvrir sa petite entreprise et puis faire pareil, hein. Ça a pas l'air si compliqué, quoi. On n'en fait pas beaucoup, on en fait des grosses marges et puis ça marche. Si seulement c'était aussi simple, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous faites partie des ovnis qui n'ont pas acheté d'iPhone quand ils ont acheté un haut de gamme. Ça m'intéresse de savoir quel est votre smartphone. Si vous voulez en discuter avec l'ensemble de la rédaction de Frandroid ou moi-même, on est disponible sur Twitch. On fait des lives tous les jours et notamment le jeudi soir de 17h à 19h pour notre émission Unlock. Sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive les smartphones et vive Android, ce qui m'ont manqué pendant cette vidéo.